Bonne soirée à tous. On accueille tout de suite Jean-Baptiste Honorin, le directeur de 1630 Formation pour Mardi Éco. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Vous allez bien? Très bien, c'est un plaisir. Bon, vous avez vu que le plateau a un peu changé depuis la dernière fois où vous étiez venu. Ça me va aussi. On aime bien le changement, nous. Alors, on dit un mot d'abord sur votre entreprise, peut-être 1630 Formation, c'est quoi précisément? Alors, 1630 Formation, c'est un organisme de formation qui a été créé il y a 10 ans maintenant à Bagnols-sur-Cèze. On est installé dans 900 mètres carrés de locaux, on a une douzaine de salariés et on propose essentiellement des formations diplômantes en alternance. D'accord. Dans 3 secteurs d'activité, les métiers de l'administration, secrétariat, comptabilité, les métiers du commerce et les métiers du sport. Voilà. Et je pense que l'année prochaine, on espère faire une rentrée avec plus d'une centaine d'apprentis cette année-là. Donc pour un territoire comme Bagnols-sur-Cèze, c'est voilà. Plutôt une bonne nouvelle. On est plutôt content. Ouais. Et les apprentis, vous en parlez. Et d'ailleurs, ce soir, c'est le thème du Mardi Éco, puisqu'on va parler des contrats d'apprentissage. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ces contrats d'apprentissage? Parce qu'on a le sentiment que malgré la crise, c'est certainement lié aux dispositifs qui ont été mis en place par l'État, ça fait un carton. C'est ça. Alors ce soir, moi, j'étais venu vous parler de ça. Il y a dans le plan de relance, le plan dont beaucoup de gens ont parlé, un jeune, une solution. C'est un plan qui marche très très bien. Clairement, c'est un plan qui a été lancé il y a près d'1 an maintenant pour aider un petit peu à l'emploi et la mise en emploi des jeunes. Sur l'apprentissage, en fait, le dispositif a été franchement très bien fait. Grosso modo, on a simplifié les aides, on les a rendues beaucoup plus lisibles pour les entreprises, beaucoup plus facilement mobilisables, et avec des résultats qui sont assez hallucinants, puisqu'en 2020, il y a eu près de 500 000 apprentis partout en France, et on est à 40% de plus qu'en 2019. Donc on voit que vraiment ce plan fonctionne. Il fonctionne d'autant plus qu'il est vraiment, que c'est un plan gagnant pour tout le monde. Parce que grosso modo, il y a 150 000 jeunes qui sont en apprentissage cette année. On va se dire les choses franchement, ça fait 150 000 demandeurs d'emploi en moins. Ça fait des jeunes qui sont formés, qui ont les 2 pieds dans une entreprise. Donc voilà, c'est pas mal. Et ça répond certainement à l'une des interrogations de tout à l'heure dans notre débat sur les quartiers populaires. Pour les entreprises, c'est très bien aussi parce qu'on sait que la relance va arriver et ça permet de former des jeunes et de préparer un petit peu, voilà, d'avoir une vision un peu à moyen terme et de préparer les effectifs. Et puis c'est bien aussi pour tout le secteur de la formation, parce qu'aujourd'hui il y a des investissements importants à faire, en particulier sur toute la partie digitalisation, la formation à distance, les nouvelles méthodes de formation. Voilà, maintenant il y a des choses virtuelles, il y a plein de choses. Tout ça coûte un peu d'argent. Donc le fait d'avoir plus d'apprentis dans les organismes de formation permet aussi, voilà, de faire plus d'investissements. Bien évidemment. On dit un mot sur Leader Occitanie également, parce que vous êtes vice-président chez Leader Gard-Rhodanien, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est quoi les actions qui sont mises en place par Leader Occitanie aussi, ces questions autour de l'apprentissage? Alors j'entendais parler tout à l'heure de Jalil. Jalil est très moteur sur la question de l'apprentissage. Il n'est plus président de Leader Occitanie, voilà, aujourd'hui, rappelons-le. On vient de changer de président. Mis à part ça, il y a 2-3 actions dans Leader. La première, c'est de faire des visites d'entreprise. Donc il y a des actions qui sont menées avec des missions locales ou des pôles emploi pour faire visiter des entreprises à des jeunes dans l'idée de créer des vocations. Donc ça, du coup, c'est tous les membres de Leader qui accueillent dans leurs entreprises des groupes de personnes comme ça. Il y a quelque chose qui s'appelle Leader Academy. L'idée, c'est des chefs d'entreprise de Leader qui vont dans les collèges et les lycées pour parler entrepreneuriat, parce que pour le coup, on en parle peu ou pas. Et ça permet de faire le lien. Donc l'idée, c'est aussi, voilà, d'expliquer ce qu'on fait. Outre le métier, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un entrepreneur au quotidien, et qu'est-ce que ça peut apporter aussi de bon. Voilà, et puis après, bon, il y a toutes les actions qui se voient pas, mais il y a plein de la promotion de l'apprentissage est faite dans le réseau. Alors par les réseaux sociaux, mais aussi en interne, voilà, dans les réunions. Mais on est, pour revenir sur ce que je disais juste avant, ce plan Un jeune, une solution, il a aussi eu vraiment le mérite de mobiliser les entreprises sur l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, c'était quelque chose, voilà, c'était entendu dans les entreprises que c'était bien de prendre des apprentis, mais c'est vrai que là, du coup, l'incitation et la simplification, enfin l'incitation financière et la simplification... Oui, parce que c'est 8 000 €, c'est ça? C'est ça, en fait. Avant, il y avait plein d'aides qui se cumulaient, c'était un petit peu compliqué. Là, aujourd'hui, il y a une aide simple, c'est 5 000 € d'aide pour les mineurs et 8 000 € d'aide pour les autres.
Grosso modo, pour une TPE ou une PME qui embauche un jeune en apprentissage jusqu'à moins de 25 ans, le reste à charge pour l'entreprise, il est quasi nul. Donc du coup, forcément, il y a une vague sur l'apprentissage. Maintenant, je le répète, cet argent qui est mis sur la table, c'est de demandeurs d'emploi en moins indemnisés. Et ça fait des forces supplémentaires dans les entreprises. Amal Couvreur, vous vouliez dire un mot là-dessus? Vous connaissez peut-être cette entreprise, 16 formations? 16-30 formations? Non, mais... Ils sont dans le Garaudanier en même temps. Non, mais je vais retenir les coordonnées et les demander à monsieur. Je pense qu'effectivement, vous avez raison. L'apprentissage est vraiment une forme qui va sortir nos jeunes par le haut, avec l'implication des aînés. Et sincèrement, je vous félicite de ce que vous faites, même si j'ai pas compris tous les termes, parce qu'il y a des spécialités. À mon avis, vous aurez l'occasion de vous revoir. Je viendrai vous Madame voir. Couvreur, probablement, sera en charge de la formation à la région. D'accord. Si elle est élue. C'est pas pour ça que je viendrai vous voir. Je viendrai vous voir parce que ce que vous faites donnera un métier et de l'espoir aux gens. Je suis honnête avec vous, c'est Coralie Mollaret qui est derrière et qui me le souffle. Elle me l'écrit sur un papier en coulisses pour que je vous la pose, la question. Allez, merci beaucoup Jean-Baptiste en tout cas d'avoir été avec nous.